Bonjour, bonjour. Voilà, premier direct. On attend de voir s'il y a du monde qui se connecte. On est dans la coulée verte. C'est pas très loin de Casabona à Saint-Pierre pour l'action de planter de 5000 pieds de bois lancée par le collectif donc 5000 pieds de bois qui a été créé en septembre 2019. Moi c'est Jérôme Santogamer, j'en profite pour me présenter un petit peu. Parallèle Sud, c'est le média des initiatives citoyennes pour montrer un peu ce qui se fait sur la Réunion, qu'il est temps de prendre en main notre pouvoir, notre responsabilité, et de passer à l'action. Voilà, il existe plein de choses qui se font sur la Réunion. Donc l'objectif de Parallèle Sud, c'est un peu d'aller à la rencontre de ces acteurs-là, de voir un peu ce qu'ils font, pouvoir avoir des conseils, pouvoir savoir où se tourner pour peut-être changer certaines de nos habitudes. Et voilà quoi. Donc du coup, je sais pas si là le son est bon, si vous êtes là. On va commencer du coup. Je vous explique un peu. Là, on est sur la coulée verte à Casabona, donc Saint-Pierre, pour à l'appel du collectif 5000 pieds de bois, qui appelle toutes les personnes qui veulent à planter. Eux, leur but c'est de reboiser un peu les ravines, reboiser les bords de route, remettre l'arbre au centre de l'environnement. Donc là, la coulée verte, personnellement je connaissais pas cet endroit-là, c'est un peu caché entre des immeubles. Donc il y a les immeubles là, il y a les immeubles là. Et voilà, là ils ont commencé, ici ça descend au moins 200-300 mètres plus loin. Là ils ont commencé à planter un peu des aloès. Donc ils se sont donné rendez-vous ce matin à 9h30. Et puis ils seront là jusqu'à temps qu'il y ait des personnes qui sont présentes quoi. Hein. Donc c'était en fait à la base, c'est un terrain qui appartient à la mairie, où il y avait beaucoup de déchets. Et il y a une quinzaine d'années, les habitants ont voulu reboiser tout ça, reprendre en main, remettre des fleurs qui sont un peu jolies. Donc on va aller les rencontrer. Non, pas de zamal. Donc voilà, il y a plein de sortes de pieds de bois, des plantes, des fleurs. Là, il y a les gens qui sont en train de planter. Bon, le soleil il tape un peu, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Donc à la base, c'est les habitants qui ont commencé à planter ici. Hein. Donc là, il y a un mélange entre, il y a des habitants du quartier, il y a des gens de 5000 pieds de bois, il y a des citoyens, il y a un peu tout le monde. Il y a les germinacteurs, il y a l'association des incroyables comestibles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, vous habitez ici, c'est ça? Vous habitez dans le quartier? J'habite au Moutardier, Sachez-les-Mers les Moutardiers. Et donc alors ici c'est la coulée verte. Il y a quelques années, Denise avait déjà entrepris de faire là-bas au fond, un petit peu plus loin, à l'intérieur des Sachez-les-Mers, les Chevaliers Banques, un coin où c'était fleuri, il y avait du romarin, il y avait un plant de piment. Et moi, puisque moi j'étais déjà dans Incroyable Comestible, je lui ai demandé si elle accepterait de participer avec nous. Donc à Incroyable Comestible, parce qu'on plante derrière la police municipale. Et elle m'a dit oui, d'accord. Et puis si ça l'intéressait aussi, par rapport à ce qu'elle est en train de faire, de planter aussi du comestible. Et elle a dit ok, d'accord. Et du coup, c'est vrai que c'était quand même un endroit où ça ressemblait plus à une déchetterie qu'autre chose. Petit à petit, on a fini par enlever. Elle a aussi beaucoup œuvré
là-dedans pour voir que ça reste propre au maximum, parce que c'est pas forcément évident. Mais vous étiez tout seul au début, vous étiez que 2 du coup? Voilà, c'est ça, au départ on était peu, hein, on était que voilà, un binôme. Mais la mairie s'en occupait quand même? S'en est occupé au bout de... C'est parce que voilà, il s'est passé une chose, c'est que un jour j'ai rencontré donc le responsable, mais par rapport à l'EMAP. Et donc je suis intervenue, j'avoue, d'une certaine manière, parce que c'était volontaire, hein, parce que autrement je n'ai pas à communiquer de cette manière-là. Et il a compris qu'il se passait quelque chose. Et donc il avait entendu parler de ce que nous faisions en tant qu'incroyable comestible. Mais bon, les gens de la mairie ne bougeaient pas trop, puisque les aides, on nous promettait des choses, blablabla. Et à un moment donné, j'ai mis les pieds dans le plat, à ma manière. Et ça a donné du résultat, puisqu'on a eu droit à une brouette, on a eu droit à un tuyau, on a eu droit à des gants, on a eu droit à certaines choses, on a eu droit à de la terre aussi, donc on avait pu faire certaines choses. Et moi j'ai trouvé ça super, en remerciant la mairie d'ailleurs, parce que c'est vrai que je leur ai rentré dedans quand même un petit peu. Mais en tout cas, ça vous a permis de commencer à planter ici, quoi. Voilà, après, elle a continué petit à petit à élargir son champ d'action par rapport, parce qu'elle habite juste là, son champ d'action. Donc voilà, au départ, elle avait juste investi la première partie qui est là, juste là en bas. Et après, elle a commencé à investir donc la partie qui est derrière, voilà, qui est en face derrière la route. Derrière la route là. Et puis ici, depuis quelques mois, elle a commencé à investir donc toute cette partie là, voilà. Et la mairie lui a donné un coup de main, parce qu'il y en a qui sont venus aussi donner un coup de main. Donc moi je trouve ça super que la mairie nous aide quand même un peu. Et les habitants viennent régulièrement, toutes les semaines? Comment vous vous organisez pour vous occuper de ce terrain du coup? Alors ça, je crois que par rapport à Denise, là je pense que ça sera plutôt vis-à-vis d'elle, parce que moi étant donné que j'habite au Moutardier, moi je m'occupe de mes petits jardins qui sont de l'autre côté. C'est nous qui gérons avec Eric, qui lui aussi donne un coup de main, puisqu'il a créé 2 jardins, moi j'en ai créé 4. Plus des autres locataires qui ont créé en bas des escaliers aussi encore des petits jardins partagés, et Sachez-les-Mers a fait aussi un endroit où il y a eu des petites parcelles de données à quelques personnes pour qu'ils puissent faire aussi leur jardin. Ça a un effet un peu boule de neige du coup? Voilà, tout à fait. Et là il va y avoir dans les Moutardiers là un petit endroit où ils vont pouvoir faire de la pétanque. On souhaite améliorer le cadre de vie à Sachez-les-Mers. C'est un projet, il est évident qu'on sait pertinemment que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais on estime que on a le droit à un cadre de vie quand même joli, et donc elle donne de son temps pour pouvoir embellir tout ça. Et je trouve ça bien de pouvoir donner du temps à la nature, et puis être dans le partage, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple par rapport à chez nous. Moi j'ai des romarins, j'ai de la sauge, j'ai de la menthe, j'ai du persil, j'ai des fleurs d'oignon, j'ai du gingembre, j'ai du curcuma. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça. Tout est en partage, c'est-à-dire que s'il y en a qui ont besoin de quelques branches de romarin, ils vont cueillir les quelques branches de romarin. Pareil pour la sauge, pareil pour le persil, sauf que je leur demande simplement de me laisser le plan pour qu'ils puissent continuer à grandir, et que j'ai pas besoin parce que tout vient de ma poche quand même. Et là, on m'a dit que tout à l'heure, qu'il y avait des plants qui avaient disparu, qu'il y avait des personnes qui avaient pris des plants. Oui, c'est ça. Le souci, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça a été planté, soi-disant, par la mairie, alors donc on peut venir les voler. J'ai eu le même cas, on a eu le même cas dans notre à Sachez-les-Mers les Moutardiers. Les gens prennent des plants, et c'est bien dommage, parce que c'est pour tout le monde, mais c'est pour personne en particulier. C'est-à-dire que quand il y a un plan, il faut le laisser, parce qu'on essaye, nous, à chaque fois de le faire, d'avoir des boutures et de faire en sorte qu'il y en ait partout.
pour tout le monde. Mais si les gens pensent qu'il suffit qu'on leur dise, par exemple, c'est un exemple, hein, l'Ayapana. Dès qu'ils voient un plan d'Ayapana, ils ne vont pas prendre les feuilles. Ils vont prendre carrément tout le plan. C'est-à-dire que si c'est un beau plan, eh ben, ils vont tout prendre. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ils empêchent les autres d'avoir leur part. Parce que ce n'est pas qu'à eux. Nous, on demande toujours à ce qu'ils prennent simplement quelques feuilles. Ils ont besoin de quelques feuilles. Après, peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont se rendre compte que finalement... Je l'espère parce que pour nous, c'est simplement un partage. Pour moi, c'est très important le partage. De pouvoir donner, étant au chômage et au RSA, je donne de mon temps parce que pour moi, c'est une façon de remercier la société de me donner le RSA. Moi, je le vois comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, c'est évident. Mais voilà, donc moi je sais que je remercie toutes les personnes qui sont là parce que elles contribuent et elles nous donnent en plus ce courage de voir continuer, d'avoir cette initiative de partage. Pour moi, c'est très très important. Voilà. Merci. Je vais aller faire un petit tour voir les autres personnes. Voilà. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Hey, Jackie, alors peux-tu nous expliquer un peu, toi, au niveau de ton association, comment tu as décidé de participer à cette action? Qu'est-ce que tu fais en temps normal? Ici, pour moi, c'est une action Incroyable Comestible. Et moi, j'ai découvert Incroyable Comestible fin 2015, début 2016. Donc, je suis rentré un peu dans le moule. Et voilà, avec d'autres, on a essayé de créer des espaces Incroyable Comestible en partage, un peu comme ici sur l'espace public. Et voilà, grâce à Denise et d'autres habitants ici, il y a ce superbe espace qui a vu le jour en plantes comestibles, etc. Là, mon petit garçon qui est là, c'est le 7 juin, d'accord. La fête des mamans, c'est la semaine prochaine. On ne peut pas y se tromper de date. Il est en avance pour le faire. Et donc voilà, avec les enfants, c'est encore mieux quand on peut les sensibiliser au passage, les faire participer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont participé du coup, qui ont participé aujourd'hui. Il y en avait 2 et voilà, il y en a quasiment à chaque action, on va dire, hein, parce qu'il y a des parents qui viennent participer aux actions, hein, comme moi, qui viennent avec leurs enfants et certains qui sont déjà initiés, il y en a d'autres qui découvrent. Ça permet de transmettre le rapport à la terre, peut-être que, que d'autres générations n'ont pas forcément eu. C'est ça, nos parents par exemple, ils sont nés à une époque où c'est après-guerre, enfin pour les miens en tout cas, où ils sont rentrés un petit peu dans la surconsommation, le consumérisme et tout ça. Il faut aller bosser pour consommer. Là, l'idée, c'est plutôt de se créer un petit peu d'autonomie, tout en créant du lien entre les gens, en apprenant ensemble des techniques de jardinage plutôt traditionnelles, ancestrales, quoi, revenir à du bon sens, plutôt que de se servir d'engrais chimiques, de pesticides, etc. pour aller plus vite, voilà quoi. Mais, voilà, c'est du bon sens tout ça. Hein. Et comment vous plantez ici là? Vous avez planté des plantes vraiment du coin, de la région, ou comment vous avez... C'est assez libre, donc c'est chacun. Ceux qui ont leur petit jardin, qui ont des plantes, des fleurs, il y a de l'ornemental, il y a des comestibles, il y a du médicinal, on a des basiliques, c'est médicinal. On a ici, il faut connaître, mais c'est la pervenche de Madagascar, c'est médicinal, c'est aussi ornemental, ça fait des belles fleurs. Moi j'ai amené aujourd'hui, il y a déjà, ça a été planté avant, des plantes d'aubergine du Sénégal ou brinjal Maurice. C'est une plante pérenne, en tout cas vivace, quoi, qui redonne au moins 3 ans. C'est-à-dire que le plant il est plus ou moins caduc, hein, il perd ses feuilles, il donne des fruits, hein, il donne des petites aubergines au fond de terre. Et ça c'est résistant, quoi. Donc voilà, le mouvement comme ici, le partage. Allons planter tous, partout, en abondance, et il y aura pour tous, il y aura pour tout le monde. Et qu'est-ce qui est bien à planter comme ça parce qu'il y a des plantes qui enrichissent aussi les sols, il y a des plantes qui vont venir en soutien aux autres. Oui. L'association, là on a du vétiver. Le vétiver, lui, il va plonger en faisant des racines assez profondes qui vont aller capter l'eau et qui va du coup les partager avec les plantes qu'elle a pour elle, quoi. Et après, on a les plantes qui captent l'azote, qui vont les redistribuer. Et après, si on va plus loin que ça, les arbres
entre les arbres et certaines variétés, il n'y a pas de connexion directe. Et ben c'est en plantant certaines variétés comme les ronces ici, il n'y en a pas encore je crois, mais les ronces qui peuvent être nourricières, les ronces, les mûres, les mûres, je ne sais plus comment on dit exactement, les mûres de ronces, hein, comme on a en métropole en Normandie, là où je viens. Et ça permet, cette plante-là permet de faire la connexion entre l'arbre, au niveau des racines bien sûr, des mycorhizes, il fait la connexion entre l'arbre et les autres plantes. Du coup, il y a ce partage qui se fait de l'eau, des nutriments. Et voilà, en fait, plus on va, à mon sens, hein, moi je ne suis pas spécialiste, mais plus on va planter de variétés différentes, plus ça va se compléter. Ça va faire un ensemble résistant. Voilà, une plante va aider l'autre, enfin on va s'aider mutuellement. Voilà. Et tout à l'heure, tu as planté un citronnier, c'est ça? Là-bas, pour moi, c'est un Wulkeriana. C'est une variété de citronnier. Voilà. Et quand on casse les feuilles, à savoir comme le combava, j'ai l'impression que tous les citronniers, c'est ça. On peut se servir des feuilles pour la cuisine, autant que le citron, en cassant. Ouais. Bah merci. Et, Alors, on a bien avancé et là on va terminer. Moi je vais aller sur une autre action. Ouais. On va en parler ultérieurement. Voilà. Parce que ma journée à... il y a plusieurs actions aussi, il faut savoir aujourd'hui. Il y a cet après-midi au Boulodrome à Saint-Pierre, Extinction Rebellion qui organise cette action-là, du coup à l'appel de 5000 pieds de bois. Il y a aussi une action normalement peut-être au Tampon. Il y a une action à Saint-Denis qui est en cours ce matin. Ouais. C'est ça? Sur un terrain privé. Tout, Si, il c'est y ouais. avait à Sainte-Rose, il y avait au Tampon. Sainte-Rose, je crois que ça a été finalement ça a pas eu, ça a été reporté. Okay. Et il y en a une au Four-Mao surtout aussi à Saint-Leu. Ouais. En fait, ça c'est à 10h ce matin, mais je crois que ça dure toute la journée. Donc ceux qui veulent participer peuvent. Après, le message à passer aux gens, c'est qu'il faut faire ça quand on a envie, quand on a le temps. Il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait une action bien déterminée par telle ou telle structure collective ou association. Hein. On peut tous le faire tous les jours. Voilà. Et on le fait dans son... C'est un espace libre, donc les gens qui habitent là ou les passants, enfin n'importe qui a connaissance, qui a envie de planter, qui a envie de troquer, il peut venir. On le fait chez soi, on le fait partout, on le fait dans l'espace public, dans l'espace privé. En abondance, on le partage. Voilà. Allons planter tout le temps, toute l'année, pour tous. Alors, yes. Partageons les savoirs et les fruits et les légumes. Yes. Voilà. Ok, bah merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Ouais, bonne journée. À bientôt. Hello. Hello, bonjour tout le monde. Salut. Émilie. De Grandbois, de Ravine des Caps. Ouais, t'habites à Grandbois, t'es venue, t'as connu comment cette action-là du coup? J'ai connu par la page du collectif 5000 pieds de bois qui proposait en fait pas mal d'actions différentes sur l'île de la Réunion. Et du coup, je me suis dit je vais participer à celle-ci sur Saint-Pierre, ça me convient bien. C'est un coin incroyable comestible qui a l'air vraiment dynamique, qui s'étoffe de jour en jour, donc ça fait plaisir de voir cette énergie-là, quoi. Voilà. Toi, tu peux nous dire un petit mot, peut-être avec Émilie, mais nous raconter un petit peu 5 minutes, Sonia du collectif 5000 pieds de bois. Juste comment ça s'est lancé cette action, parce qu'il y avait eu la confinaction le 17 avril pendant le confinement, en plein confinement. C'était la journée il y avait la journée des plantes paysannes ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était pour ça que... Oui, voilà, c'était ça, oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, la journée des paysans du monde entier, un collectif mondial. Donc il y avait eu les confinations, et là c'est avec le collectif 5000 pieds de bois, les déconfinations, où on sort en groupe de 10 ou plus. Et puis l'objectif est simple, c'est planter tout simplement et puis entretenir. Et donc aujourd'hui on était sur le terrain de 5000 pieds de bois, des incroyables comestibles, avec plusieurs collectifs qui se sont réunis dans un même but. Et est-ce que du coup tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à planter comme ça, ou ça prend un peu dans la population, ou... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'associations quand même qui sont sur se planter pour manger. Je pense que ça peut paraître un peu timide ou modeste, mais il faut bien commencer à un moment.
Donc on se lance et puis petit à petit ça donne les idées. Il y a des gens qui peut-être hésitaient à tenter, à être bénévoles ponctuellement ou peut-être de manière régulière et puis ils voient que oui ça se fait, ma voisine, mon voisin, il fait... Et quand ils voient faire, peut-être que ça leur donne envie aussi de mettre la main dans la terre aussi et puis et d'y prendre du plaisir, rencontrer des nouvelles personnes et voilà quoi. C'est addictif hein, quand on commence à planter, après on n'a plus envie de s'arrêter. Ouais. Vous, ça vous apporte quoi le fait de planter? Moi je pense à rien d'autre quand je fais ça et de passer à l'action comme ça, j'y trouve beaucoup de sens pour voilà, les générations futures et pour nos enfants, parce que peut-être que nous on ne mangera jamais les fruits de tout ça, mais nos enfants, nos petits-enfants, oui, ils en profiteront. Donc voilà. Oui, faire dans un but collectif en fait. Pas forcément pour soi-même, mais essayer de s'engager pour petit à petit changer les choses à notre échelle et inspirer d'autres personnes. C'est ça. Donc, créer en fait, construire ensemble une société résiliente. Ouais. Et chacun fait sa part et tout le monde réuni. À plusieurs, on peut faire beaucoup de choses. Et on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire. Vous y croyez pour La Réunion? Je crois qu'on est à 25% à La Réunion. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Moi, je pense que tout est possible. Ouais. Si on le veut, moi, je pense que tout est possible. Je pense que tout est possible et que c'est à chacun en fait de déjà planter ce qu'il peut. Voilà, sur le balcon, dans le jardin, dans son quartier, par des zones comme ça incroyables comestibles où il va y avoir de quoi faire des tisanes pour prendre soin de soi ou de quoi manger avec les papayes. Échanger petit à petit les choses et puis arrêter avec les monocultures. Parce que les monocultures, le sucre et l'alcool, on sait à quoi ça mène en fait. On pense à la canne. Ça ne nourrit pas l'homme, ça ne nourrit pas l'être humain, la monoculture. On a besoin de fruits, de légumes, de céréales, de choses diverses et variées. Mais donc apparemment il y a plein de terrains qui sont encore en friche, surtout en particulier dans l'est de l'île, et où il pourrait y avoir, si tout le monde se mettait à planter, peut-être que finalement il n'y aurait même pas besoin d'aller défricher la canne. Tout est là, hein, tout est à nos pieds, il suffit juste de prendre le temps de faire, de se fédérer et d'en avoir l'envie et la volonté. Je pense que vraiment tout est en nous, quoi. C'est à nous de faire. Et si on a envie de faire, d'apprendre à faire, de planter, mais on n'a jamais fait, où est-ce qu'on va, chez qui, comment on se renseigne? Il y a pas mal de groupes en fait sur ces réseaux sociaux où on s'entraide, on fait du troc, ou alors on se donne des bonnes idées, ou si quelqu'un a un problème avec un pied de tomate ou un gel ou quoi. Voilà, on essaie de partager les connaissances. Puis il y a des formations de manière payante ou gratuite, des moments en fait de partage aussi de connaissances et de savoir-faire. Oui, voilà. Et puis on apprend sur place, sur le terrain, directement avec les gens. Oui, en rencontrant réellement les gens. C'est ça, petit pas. Mais donc il y a des associations, des noms comme ça, ou des noms de pages Facebook? Permaculture Réunion. Il y a l'école du jardin planétaire aussi. Il y a 5000 pieds de bois qui proposent des formations gratuites aussi. Il y en a beaucoup en fait. Il suffit juste de chercher un peu et on trouve facilement. Ok, super. Merci à vous deux. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Allez, je file. Ouais, Merci, au revoir. Parallèle Sud, j'irai voir. Yes, c'est ça. Médias des initiatives citoyennes. Yes. Bon, allez, Reska, à bientôt. Bien, allez, à bientôt. Et bon courage pour ta journée. Yes. Jackie, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ce qui s'est passé aujourd'hui, là, ce qui a été planté, tout ça? On peut pas faire ça un autre jour parce que là je suis un peu Ah non. en retard. Ok. Bon je vais terminer ce direct alors et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. À l'occasion de revenir. Voilà le terrain